Shalom peuple de Dieu, shalom, euh, c'est moi votre camarade, votre frère, le prophète Eli Nzeta qui vous parle à l'instant. Je mérite seulement vous conscientiser sur certains points et j'aimerais vous dire que notre Dieu nous aime beaucoup. Premièrement, la première des choses, la Bible déclare dans le livre de Jean 3,16 « Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait à la vie éternelle. » Notre Dieu nous aime autant. C'est pour cela qu'il a monté jusqu'à la croix, pour prendre notre place. Nous qui étions de pécheurs, condamnés déjà, mais il a accepté de prendre ta place. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Alors j'aimerais dire à des personnes qui pensent que moi c'est déjà fini, j'ai commis autant de meurtres, j'ai avorté, je fais ceci, j'ai fait cela. Christ n'en a pas besoin. Christ a seulement besoin et que tu donnes ta vie à lui sérieusement. Alléluia. Ne me dis pas que non, moi tel que je suis ici, je ne peux pas prier, je ne sais pas. Vous savez une chose, chaque chose a son temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, chaque chose a son temps. La première des choses, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois accepter le baptême. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu au livre des Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tu dois passer par le baptême, par immersion, et tu dois conserver le baptême. Tu dois vivre cette vie de nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, beaucoup de gens pensent que si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tout devient rose. Non, c'est faux. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déclenché un combat avec Satan. Pourquoi? Parce que tu as quitté le camp de Satan et tu as accepté Jésus-Christ. Et Satan ne va pas vraiment tolérer tout ça. Il va commencer à te combattre partout. Donc tu es devenu l'ennemi juré de Satan. Alors, le peuple de Dieu doit savoir ça. Que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est très difficile. Pourquoi? Au début, quand tu étais une prostituée, tu gagnais $1000, au-delà même de $1000. Mais quand tu vas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie va automatiquement changer. Tu vas devenir l'ennemi de Satan et il va commencer à tout bloquer. Pourquoi? Pour que tu reviennes encore dans la prostitution. Tu es un homme, tu étais un colonna, un criminel, tu faisais des choses, tu gagnais beaucoup, autant d'argent. Quand tu vas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie va changer. Et le diable va commencer à te combattre partout. Pourquoi? Afin que tu reviennes encore vers lui. Vous voyez? Parce que nous ne sommes pas les esclaves de Satan. Nous sommes déjà affranchis avec le Seigneur Jésus-Christ. Car Christ lui-même représente la délivrance au travers l'œuvre de la croix. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit, car si donc le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Alléluia. Bien-aimé, en venant à Christ, tu es affranchi de toutes les lois de ta famille, de la société. Tu es affranchi. Maintenant, tu dois vivre cette vie-là avec le Seigneur Jésus-Christ. J'exhorte mes frères et sœurs
chrétienne que la vie chrétienne n'est pas facile. Nous devons comprendre et nous devons s'adapter à toutes ces choses-là. Et j'aimerais aussi vous parler sur la prière. La prière, c'est très important pour un chrétien. Tu dois passer beaucoup de temps, beaucoup de heures dans la présence de Dieu. La prière, la méditation, c'est très très important. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit, nous devons prier sans cesse. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La Bible nous recommande. La Bible, c'est la parole authentique de Dieu. C'est ce qui, ça veut dire que Dieu nous demande de prier et de prier. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 11 à 12, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre la ruse du diable. Le diable est très rusé. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre des esprits. Il y a des esprits dans les cieux, sur la terre et partout, dans des forêts. Il y en a partout. La prière des justes a une très grande efficacité. Je dis bien, la prière des justes a une très grande efficacité. Mon frère, ma sœur, tu dois prier pour ton frère. Le sœur là en question, tu dois commencer à prier pour elle. Tu dois commencer à prier pour les hommes de Dieu, pour les soutenir aussi. C'est très très important. La prière quotidienne. Tu vas te développer, même tes dons, tes capacités. Tu vas commencer à s'ouvrir. Il y aura beaucoup de choses. Une personne qui prie beaucoup, tu vas remarquer une croissance au niveau de ta langue. Quand tu ouvres seulement ta langue, tu commences à monter en dimension et en capacité. Méditez aussi la parole de Dieu. Dieu dit à Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma sœur, si tu veux réussir cette année, tu dois maîtriser, tu dois lire la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, Dieu suscitant quelqu'un au nom de Josué. Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est toi. Mon frère, ma sœur, maintenant c'est toi que Dieu a choisi. J'aimerais dire à une personne que c'est toi que Dieu a choisi maintenant. L'année 2025, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu dois te lever. Ne me dis pas que je ne sais pas faire ceci, cela. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est l'appel de Dieu. Et tu dois te lever maintenant. Alléluia. Parce que tu es Josué au sein de ta famille. Tu es Josué au sein de cet ministère. Il y aura beaucoup de gens qui vont témoigner la main de Dieu à cause de toi. Alors j'aimerais te dire, tu dois te lever et tu dois commencer à servir les bons dieux fidèlement. Tu dois prendre toutes ces choses que je viens de parler ici. Tu dois être ferme. Tu dois avoir confiance à la personne de Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. C'est votre camarade, frère, prophète de la parole, Elinzita qui vous parle. Soyez vraiment bénis là où vous êtes en ce moment. Et on est ensemble avec vous. Nous allons parler à tout moment de la part de l'Éternel Dieu. Et je sais qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire cette année. Merci beaucoup.